Bonjour, bonjour. Je pense que la majorité d'entre vous a déjà entendu parler de ce qu'on appelle les 5 blessures de l'âme. Alors moi je m'appelle Hervé Cyril Leçon, je suis spécialiste en transformation du stress, en troubles du sommeil, et je vais vous parler un petit peu de ces 5 blessures, qui ne sont pas de l'âme en fait, hein, on va dire, voilà, comme ça qu'elles ont été nommées et démocratisées et comprises. En fait, ces blessures-là sont différentes. Elles sont plus au niveau de notre identité, au niveau de notre fonctionnement inconscient. Pour moi, je les considère un petit peu comme notre squelette psychique. Alors je fais la différence avec le squelette physique que nous connaissons tous, qui est notre ossature, notre structure osseuse, avec laquelle nous venons au monde et qu'on ne peut pas changer. On peut se blesser, elle peut se solidifier, elle peut se renforcer, se guérir, se souder. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent arriver quand on a des blessures. Mais quand on arrive au monde avec notre squelette, si le squelette a une malformation, eh bien, à moins de certaines opérations chirurgicales très très lourdes, la plupart du temps, si cette malformation est là de naissance, on doit apprendre à vivre avec. On ne va pas pouvoir la changer. On va apprendre à composer avec, à faire autrement, à poser d'autres gestes, à marcher différemment, à respirer différemment, etc. Et bien, finalement, ce qu'on appelle les 5 blessures, c'est un peu la même chose, mais au niveau de notre psychique. C'est pour ça, moi, je considère vraiment ça comme notre squelette psychique. Ça n'est pas quelque chose avec lequel on vient au monde, sauf dans un cas, puisque ces blessures vont se créer, se figer, s'installer, se structurer dans notre esprit entre donc la période intra-utérine et environ 8 ans. Donc dans toute cette période-là, on peut avoir certaines de ces blessures qui s'installent par rapport à nos vécus, par rapport à ce qu'on comprend du monde, à ce qui nous arrive et à ce qu'on voit, à ce qu'on considère, toutes nos perceptions qu'il peut y avoir là-dessus. En fait, notre construction émotionnelle, mentale, identitaire va se faire en fonction de ces conclusions qu'on va tirer dans ces périodes-là. Et ça va créer une structure sur laquelle on va vivre. Cette structure, si elle commence déjà tout de suite avec une ou plusieurs de ces blessures, eh bien, il y a un problème quelque part. On va apprendre à compenser, à vivre avec, on va trouver des stratégies pour pouvoir en faire quelque chose, pour pouvoir continuer à vivre, justement. Souvent même, c'est des fois de la survie, hein. Donc voilà, c'est plus vraiment de la vie. Et on compense avec ça, on compense et on compose avec ça. Là où on peut faire quelque chose, c'est qu'effectivement, comme ce n'est pas physiologique à la naissance, c'est quelque chose qu'on a créé, qu'on a développé, on peut également changer au moins une partie de ces choses-là. Ça rentre effectivement dans ce que je vais appeler des cas lourds et profonds qui nécessitent un suivi assez adapté et véritablement sur le long terme. On ne pourra peut-être jamais changer la totalité de ce qui fait ce squelette psychique, mais on pourra en changer énormément de choses. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire en sorte d'adapter ou de tirer de nouvelles conclusions qui nous permettront de mieux vivre que ce qu'on a fait jusqu'à présent avec ces situations-là. Ça, c'est possible. Donc quand on parle de ces blessures, on va effectivement pouvoir changer des choses, modifier sa façon de vivre avec et surtout ne plus les subir. On va développer de nouvelles stratégies qui nous permettront de faire les choses autrement. Voilà. Ça, c'est pour vous expliquer qu'on peut travailler là-dessus. Déjà, ce n'est pas une fatalité, il n'y a pas besoin d'aller voir dans des vies antérieures, il n'y a pas besoin d'aller guérir l'âme, parce que l'âme n'a pas grand-chose à voir là-dedans. C'est un autre débat, on va dire, et c'est fonction des croyances et des idéologies de chacun, mais ce n'est pas l'âme le problème. Le problème, c'est la manière dont on a construit notre identité sur des conclusions qu'on a tirées pendant notre petite enfance ou pendant notre vie intra-utérine, dans certains cas. Voilà. Ça, c'est des choses sur lesquelles on peut travailler, même si on n'a pas de souvenirs. Voilà.
Donc rassurez-vous, c'est possible, c'est tout à fait possible, c'est mon job. Et j'adore faire ce genre de choses. Donc si vous avez des problématiques de ce genre à régler, venez m'en parler, je verrai si je peux vous aider, je pourrais vous donner quelques conseils, et déjà vous donner une idée un peu plus précise, de voir si c'est adapté à vous et à votre besoin spécifique. Voilà, je vous laisse là-dessus, à bientôt, ciao ciao.